Bonjour Eric Coquerel, merci d'être avec nous ce matin. La nuit, on l'a entendu dans le journal, a encore été marquée par de nombreuses violences dans toute la France, à Marseille, à Lyon, à Grenoble, la liste est longue, un peu moins dans les villes de région parisienne, des magasins pillés, des dégradations. Est-ce que vous en appelez à votre tour à la France Insoumise à un retour au calme, ce que vous n'avez pas fait pour l'instant? Ce que nous avons dit et ce que je réaffirme ce matin, c'est que si on veut que ça retourne au calme, ce que tout le monde peut souhaiter, il faut qu'il y ait la justice pour tous. Pas seulement la justice pour le cas de Nahel, ça évidemment c'est important, mais la justice par rapport à toute la situation d'injustice, d'inégalité qui est faite au quartier populaire depuis des années, et notamment aux jeunes. Et ça c'est le temps long, ça va prendre du temps. Non, c'est pas le temps long, il peut y avoir... Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faudrait alors comme acte immédiat, je vais vous comparer le mouvement avec Coquerel. ce mouvement avec ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, il y a eu aussi un embrasement dans le pays, d'accord ? Et il y a eu des propositions politiques, ne serait-ce que déjà revenir par exemple sur la taxation injuste qui avait été décidée. Et bien de la même manière, le gouvernement pourrait dire qu'il comprend la situation. Et ça, c'est sur deux axes. Le premier, c'est sur le fait de revenir sur la doctrine de maintien de l'ordre qui, dans ce pays, depuis 2002, sévit avec Nicolas Sarkozy. Vous savez, le Karcher qu'on allait appliquer à des ennemis de l'intérieur, les jeunes des quartiers. Eh bien, depuis, ça a produit énormément de morts, énormément de victimes, énormément de répression. Monsieur Coquerel, vous pensez que les jeunes, dont beaucoup, on le rappelle, sont très jeunes, Oui. sont âgés de moins de 18 ans, sont sûr. sensibles aux discours officiels qui peuvent être dits Bien sûr. sur Mais vous croyez les lois. Par exemple, vous voulez changer la loi, revenir sur la loi de 2017 qui permet aux policiers d'utiliser leur arme à feu en cas de ce qu'ils Bien sûr. considèrent comme la légitime Bien défense. sûr. Vous pensez qu'ils Vous pensez que dans les quartiers sensibles populaires, les gens ne font pas de politique? C'est Non. une erreur de le penser. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté aujourd'hui, une révolte un petit peu irrationnelle et il l'envie y a de une casser? révolte, vous avez dit le bon mot, et il y a une colère et elle est légitime. Après, sur les formes, nous avons dit, nous pensons que la violence n'est jamais une solution. Et par exemple, s'attaquer à des biens communs qui sont le seul patrimoine souvent des déshérités, pour citer Hugo, évidemment, nous le contestons. Mais au-delà des formes, est-ce que cette colère est légitime? Est-ce que la normalité, c'est la première anormalité, est-ce que c'est ce qui est en train de se passer depuis 3 jours, ou est-ce que c'est le fait que Nahel ait été tué par un policier et que depuis, par exemple, vous me demandez les mesures d'urgence, je vous en donne une, depuis la loi Cazeneuve de 2017, il y a eu 5 fois permis plus de tuer. Est-ce que 5 fois plus de victimes. Oui, Parce mais que la je loi vous donne les Cazeneuve, vous chiffres. appelez ça un permis de tuer. Est-ce que c'est de nature à apaiser les esprits de dire un permis de Qu'est-ce tuer? que c'est que d'autre pour Cédric Chouviat? Qu'est-ce que c'est que d'autre pour Rayana, cette passagère dans le 18e arrondissement qui s'est pris une balle? On a des faits. En Allemagne, en 10 ans, il y a eu une personne qui a été tuée pour un problème de non-respect. Donc si on supprimait la loi de 2017, eh ben, bien sûr, il faut vous pensez revenir. que Au moins déjà, ça les violences serait... vont s'arrêter. Attendez, je vous dis, ça, c'est une mesure forte, immédiate. Après, il y en a d'autres. Je vous dis, il faut revenir. Il faut enfin prendre conscience qu'on a un problème avec le maintien de l'ordre dans ce pays. C'est moins les policiers eux-mêmes, même si certains, je pense, font preuve, pour le moins qu'on puisse dire, d'allant dans cette forme de discrimination, de racisme et de violence. Mais c'est moins la police elle-même que la doctrine qui leur est demandée. La doctrine. Vous vous souvenez? Je reviens là-dessus. Sarkozy, 2002, fin de la police de proximité, le fait que les jeunes étaient d'un coup devenus les ennemis intérieurs. Il faut revenir sur tout ça. Donc, ça veut dire meilleure formation. Vous parlez de la retour cause, au code vous de ne parlez pas des déontologie de conséquences. 86. Monsieur Je parle des causes. Je parle des causes avant tout. Et à côté de ça, il faut revenir à un grand plan pour l'égalité dans les quartiers, au lieu d'avoir balayé le plan Borloo comme l'a fait M. Macron en 2018. Donc ça, c'est pour effectivement régler, et le problème est que ces scènes que l'on voit depuis 3 nuits ne recommencent plus, mais sur le présent, lorsque Jean-Luc Mélenchon, dans un tweet hier, dit « Il ne faut pas s'en prendre aux écoles, aux bibliothèques, aux gymnases », pourquoi ne parle-t-il pas aussi des commissariats de police ou des magasins qui sont pillés? Arrêtez de chercher les détails. Non, dans la même vidéo, Jean-Luc Mélenchon dit que nous n'avons jamais approuvé la violence. D'accord? Oui, mais pourquoi il ne cite pas Parce que nous citons d'abord, nous envoyons des messages par rapport à des gens qui sont en colère. Et encore une fois, leur colère est légitime. Et nous ne sommes pas contre eux. Voilà, nous le disons clairement, nous ne sommes pas avec tous ceux qui leur réclament le revenir au calme, mais qui ont été ceux qui ont déclenché, voire entretenu la politique qu'ils subissent. Voilà, ça, qu'on ne compte pas sur nous là-dessus. Et je crois que c'est important parce que ça permet aussi à des gens qui sont dans des situations insupportables de comprendre qu'il y a quand même des responsables politiques qui écoutent aussi leurs revendications légitimes. C'est aussi un lien ténu, quelque part encore, avec la République. Et donc, je vous dis, l'énumération elle est très claire, c'est que nous sommes devant des faits concrets et que dans ces cas-là, effectivement, le message que nous envoyons, c'est on ne détruit pas les biens communs qui nous appartiennent. Mais ce que je remarque... est-ce qu'on peut détruire des commissariats de police? Je vous pose la question. Je ne dis pas qu'il faut détruire les commissariats de police, je vous dis simplement que
on ne va pas régler les questions, et notamment le fait que les jeunes, par exemple, s'en prennent aux policiers, si on ne règle pas le rapport entre la police et la population. Et là, maintenant, c'est trop tard. Vous savez, nous l'avons dit depuis longtemps que la cocotte minute était en train de prendre, que c'était plus supportable que des mères de famille aillent pleurer leur enfant qui se retrouve mort pour rien. Non. Et qu'à partir de là, on nous a dit quoi? Vous êtes des anti-flics. Dans ce pays, c'est quand même extraordinaire. Il est possible de critiquer tous les fonctionnaires, les soignants, les enseignants, mais on ne peut pas remettre en question la doctrine policière. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Alors, même l'ONU le dit. Derrière la doctrine policière, il y a aussi des hommes et des femmes qui se considèrent être au combat aujourd'hui pour lutter contre ces violences. Et beaucoup sont des policiers républicains, je le sais bien. Et certains de leurs représentants, en tout cas, via un communiqué qu'ils ont publié hier, l'UNSA Police et le syndicat Alliance ont marqué leur exaspération en parlant de guerre, en expliquant, en affirmant nous sommes en guerre, en parlant de personnes qu'ils considèrent comme des nuisibles. Ils n'ont pas marqué leur exaspération, parce que je pense que ceux qui ont écrit ça, ils sont dans leur bureau, d'accord, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils mettent en péril leurs collègues en faisant une escalade de ce point de vue-là. Donc non, ces gens-là, c'est des factieux. Ces gens-là, c'est factieux. Quand vous êtes gardien de la paix, d'accord, et que vous appelez quasiment à dire qu'il y a une guerre qui se déclenche par rapport à des jeunes des quartiers populaires, qu'on serait en guerre contre nos propres jeunes, ce n'est pas responsable. Quand vous dites qu'on a affaire à des nuisibles, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Quand vous dites la police tue, est-ce que c'est responsable? Quand Jean-Luc Mélenchon a dit la police tue après l'affaire de Rayana sur un fait factuel, oui, malheureusement, il se trouve que, mais il a mis la police à cause de cette loi, la police, à certains moments, tue. Je ne décris qu'une situation. Par contre, ce que je constate, c'est que là, il y a deux syndicats. Il n'a pas dit un policier tue, il a dit la police tue. Le mot est bien trop glorieux pour ce qu'ils font, qui, de manière factieuse, mettent de l'huile sur le feu. C'est eux qui mettent de l'huile sur le feu. Et très franchement, au lieu, parce que rappelez-vous cet épisode, quand Castaner, il y a quelques années, a expliqué qu'il fallait revenir sur, par exemple, les clés d'étranglement, après l'affaire Guillaume Chouviat, qu'est-ce qui s'est passé? En 2 semaines, ces mêmes syndicats ont eu sa peau. Voilà ce qui s'est passé, et M. Darmanin a été nommé. Donc M. Darmanin, il doit revenir là-dessus, il doit faire en sorte que c'est... Est-ce que vous faites une distinction entre ce que disent ces syndicats, qui est effectivement... assez radical, assez clair, et l'action de Gérald Darmanin depuis le début de ces événements. C'est à Gérald Darmanin de répondre et de montrer qu'il n'est pas dominé aujourd'hui, qu'il n'est pas soumis à ces groupes que je considère comme des groupes factieux. Ça fait trop longtemps. Rappelez-vous qu'ils ont remis en question la justice devant l'Assemblée nationale il y a maintenant 2 ans et qu'ils ne se comportent pas en policiers républicains, ils se comportent en groupes factieux qui appellent à une guerre civile dans le pays. Donc ça, ce n'est plus supportable et ce n'est plus acceptable. Le maintien de l'ordre tel qu'il tente d'être fait aujourd'hui par Gérald Darmanin, est-ce que vous l'approuvez? L'utilisation de blindés dans certains endroits qui a permis peut-être d'éviter certaines exactions. Je pense que ça ne réglera rien. Regardez Marseille hier, d'accord? C'est-à-dire que l'escalade qui est faite, s'il n'y a pas de mesures politiques annoncées immédiatement, je pense que ça ne réglera rien. Vous pouvez envoyer Est-ce que par rapport à des mômes de 15-16 ans qui sont dans la rue et qui il n'y a pas d'effet dissuasif éventuellement? Eh bien, l'effet dissuasif, si. Les policiers peuvent être un effet dissuasif. Je vous dis simplement que si vous faites une escalade, vous envoyez le raid, et puis après vous envoyez des blindés de la BRI, est-ce que vous croyez réellement que c'est comme ça qu'on va maîtriser ce qui est en train de se passer? La seule façon de le maîtriser, au moins d'annoncer, c'est que Mme Borne, et on va d'ailleurs lui proposer, lui demander, parce que nous sommes responsables, on a fait un certain nombre de mesures, prenne des dispositions où elle indique que elle a compris que ce qui est mis en question, c'est un problème systémique. Et ces mômes de 15-16 ans, comme vous les avez appelés, est-ce que vous êtes sensible aussi à ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le rôle des réseaux sociaux, sur le rôle des parents, de l'éducation? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler? Lui, jamais n'a de responsabilité. Je vais vous répondre. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme si vous disiez il y a quelques années, les tracts sont responsables des manifestations, tels qu'ils l'utilisent, tels qu'il l'a dit, Snashtap. Après, il y a un problème des réseaux sociaux. Dans la manière dont, par exemple, ça entretient, vous partagez dans la manière dont ça entretient, par exemple, la haine. Mais il a reçu M. Elon Musk. Elon Musk, excusez-moi, il y a peu de temps. Je l'ai entendu critiquer la manière dont, par exemple, sur les réseaux sociaux type Twitter, on entretient, on facilite les messages de haine. Mais là, on parlait d'autres réseaux sociaux, on le voyait dans le journal, il y a des rendez-vous. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces bourgeois du 19e siècle qui critiquaient les familles de prolétaires par rapport à l'éducation de leurs enfants qu'ils exploitaient dans leur entreprise. C'est un mépris de classe.
S'ils veulent parler de formation, parlons de formation de la police, qui fait qu'à un moment donné, un policier se retrouve dans la situation de tuer un jeune de 17 ans. Mais les parents n'ont pas un rôle à jouer aujourd'hui, mais les parents, Coquerel. comme tout, pourquoi c'est toujours les parents des classes populaires qu'on met en question? Donc, les parents, bien évidemment, mais l'école, l'éducation, nous le disons depuis longtemps dans nos départements en Seine-Saint-Denis, il manque des enseignants de remplacer, formés, donc il faut mieux les payer, il faut faire en sorte d'embaucher grandement, il faut faire en sorte d'alléger encore les classes, il faut véritablement un plan d'urgence pour l'éducation, mais qu'on arrête de culpabiliser comme il le fait de cette manière-là, avec un mépris de classe, les parents. Vous savez, les parents dans les quartiers populaires, ils ont souvent peur que leurs enfants sortent dehors. Pas seulement parce que éventuellement il y a de la délinquance, pas seulement parce qu'il peut y avoir, et c'est vrai, des risques de tomber dans un trafic et autres, mais aussi parce qu'à certains moments, avec la police, les choses ne sont pas simples, à commencer par les contrôles aux faciès. Merci beaucoup Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonne journée.